Chères citoyennes, chers citoyens, Monsieur le Président, chers collègues, Puy-de-Moises et Puy-de-Mois. Pour un nombre croissant de citoyens et citoyennes du Puy-de-Dôme, de France ou d'ailleurs, qu'il ou qu'elle soit sur les ronds-points, dans les rues de Bogota ou sur des radeaux de fortune, il est évident que les modes de gouvernement des humains et de la nature doivent changer. Il faut rendre la parole aux classes populaires, ici et partout. Les citoyennes et citoyens du monde entier, d'ici ou d'ailleurs, désespèrent que les élus et les États n'engagent pas les moyens humains et financiers indispensables à la transition écologique et démocratique. Partout, des projets fleurissent avec vigueur et détermination, malgré l'absence de moyens alloués par nos gouvernements libéraux, dont celui d'Emmanuel Macron aujourd'hui, partisan du vieux monde régi par les règles obsolètes du profit et du PIB. Nous, groupe La Gauche 63, savons à quel point la mobilisation de tous et de toutes est essentielle, car elle relève avant tout d'une éducation et d'un mode d'expression qu'il faut encourager. Nous refusons d'accepter la mise au silence des classes populaires par le libéralisme, cette invisibilisation des salariés et des ouvriers qui représentent pourtant toujours un actif sur 3 dans notre pays, malgré les délocalisations successives. Et en cela, je voudrais que nous ayons une pensée sur nos territoires pour les employés et les ouvriers de Bourdon, de Diétal, de MSD, et d'autres avant eux, et d'autres, hélas, peut-être après eux. Cette tentative de dépolitisation des consciences, pour une plus grande docilité du salariat, c'est un vrai danger pour la démocratie. Que leur gilet soit rouge ou jaune, ou bien qu'il soit sans gilet, un élan populaire et démocratique habite les citoyennes et citoyens qui se préparent pour la mobilisation de ce jeudi 5 décembre. Partisans du débat et de la participation populaire, nous le sommes depuis toujours. Décliner une démarche participative nécessite beaucoup de temps et d'explications, de débats avec des habitants et des habitantes. La démocratie participative est exigeante en temps et en énergie. Mais le temps qui est pris pour faire éclore des réflexions, pour faire mûrir des projets, n'est jamais un temps perdu. Ainsi, nous pensons que le principe d'un budget participatif est par nature une très bonne chose, mais qu'il ne peut être conduit sérieusement en l'espace de 6 mois. L'étape de construction des règles du jeu par les citoyennes et les citoyens nécessite des réunions sur l'ensemble du territoire et la délibération prend du temps. Nous proposerons donc un amendement lors de la présentation de ce rapport. Nous saluons à sa juste mesure votre volonté, Monsieur le Président, d'oxygéner la démocratie départementale. Cependant, cela doit s'accompagner de vrais changements dans votre manière de diriger notre collectivité. Aussi, elles seraient finies les annonces personnelles par voie de presse, de choix non débattus par notre Assemblée. Fini également, Monsieur le Président, les choix solitaires quant à la nouvelle cartographie et nouvelle gestion des services délocalisés du Conseil départemental. Fini le vote tardif du budget sans motif recevable. Nous aussi souhaitons que le dialogue et la concertation soient au cœur de la politique départementale, en particulier lors de la réorganisation des services des routes du Conseil départemental, en concertation avec les élus et l'ensemble des centres routiers. Une organisation de cette ampleur, comme notre groupe l'avait proposé dès le début en commission, mériterait que les élus soient associés plus étroitement sur leur territoire à la réflexion sur les éventuelles évolutions et solutions à apporter. Souhaitons que l'insuffisance de concertation actuelle ne nuise pas au bien-être, au travail des agents, ni à la qualité des services rendus à la population. Au cours de cette session, nous aurons à nous prononcer sur l'offre de santé, et plus particulièrement sur l'installation de centres de santé gérés par le département. Face à la situation difficile que connaissent certains territoires puy-de-mois, il devenait urgent d'explorer des pistes. Le principe de la création de centres de santé a été retenu lors de la session de juin dernier. Maintenant, il s'agit d'aller plus loin,
de confirmer notre soutien à l'offre de santé, de poursuivre notre démarche et de s'en donner les moyens financiers. Il s'agit pour nous d'un dossier majeur. Nous avons été à l'initiative de ce projet, nous avons travaillé à sa traduction et nous continuerons à nous investir dans ce projet indispensable aux habitants et habitantes de notre département. Nous serons également vigilants à ce que notre Assemblée concrétise cet engagement sur l'ensemble du territoire de notre département. L'engagement du Conseil départemental sur les questions de santé publique, qui relèvent de l'action de l'État, nous rappelle son insuffisance dans ce domaine. Après les mobilisations nationales des hôpitaux, des services de soins et d'urgence, des CHU et des EHPAD de ces dernières semaines, ce jeudi, c'est une très forte mobilisation qui se prépare contre le projet de réforme des régimes de retraite. Ce projet de réforme, c'est un renforcement des inégalités sociales et un cadeau à venir aux assurances privées. Les élus de notre groupe, la Gauche 63, participeront à cette grande journée de mobilisation. Sous couvert de simplification administrative, le président de la République n'hésite pas à balayer d'un revers de la manche la question centrale de la pénibilité au travail. Moi, j'adore pas le mot de pénibilité, parce que ça donne le sentiment que le travail serait pénible, a-t-il déclaré en octobre. 2 ans plus tôt, il voulait déjà supprimer le terme de pénibilité, car, je cite, « il induit que le travail est une douleur ». Le travail pénible, celui des troubles musculo-squelettiques, celui de la charge mentale excessive, celui du burn-out, celui du déclassement et du mépris. Le sociologue Hughes de l'école de Chicago le théorisait déjà dans les années 50 sous l'appellation « dirty work », le sale boulot. Macron ne connaît ni la douleur, ni la pénibilité au travail. Aussi, c'est certainement sans complexe que son gouvernement place les collectivités sous le joug de pactes mortifères qui affaiblissent et appauvrissent les services publics. Un pacte que vous avez défendu, Monsieur le Président, membre de l'exécutif. Un pacte dont les effets sont délétères. Baisse drastique des dépenses de fonctionnement, retard de paiement mettant en péril les structures partenaires, une utilisation très tardive, voire la non-consommation complète des enveloppes du social. Et tout cela, non par manque de moyens, bien sûr, mais parfois tout simplement par manque d'agents disponibles pour faire le travail dans les services. N'est-ce pas le cas, par exemple, avec le programme 2019 d'investissement dans les collèges, qui n'a pu être déployé de manière optimale en raison d'un déficit devenu chronique du nombre d'agents de notre collectivité dans de trop nombreux services? À la page 19 de la décision modificative, une baisse de rémunération du personnel titulaire de 1,7 million d'euros est inscrite. Comment justifiez-vous ces 1,7 million d'euros prévus en trop sur le budget 2019, alors que certains services, notamment de l'action sociale, sont en tension? Qu'est-ce qui justifie une telle variation? Enfin, le pilotage des finances du département, Monsieur le Président, pose question. L'année dernière, nous acceptions de voter en faveur d'un budget sur l'action sociale en hausse, assorti d'une promesse de votre majorité d'engager des actions contre l'austérité et le manque de moyens financiers alloués par l'État. Les actions n'ont jamais été réalisées. Quant à l'augmentation du budget, elle n'est finalement que poudre aux yeux. Ce sont des centaines de milliers d'euros qui ne sont aujourd'hui pas consommés. Pourtant, des structures et associations partenaires du département ont la tête sous l'eau, sont payées en retard ou en toute fin d'année, envisagent parfois pour certaines de licencier du personnel faute de moyens. S'agit-il volontairement de contraindre ces structures partenaires et de les affaiblir, éventuellement de les faire disparaître? À la lecture de la décision modificative, nous constatons une grande différence entre l'affichage et la réalité. Malgré une embellie financière de 8 millions d'euros grâce aux droits de mutation et aux droits de publicité, seuls 4 millions d'euros sont inscrits sur des dépenses sociales incompressibles. Aucun autre secteur de l'action sociale n'a bénéficié de ces recettes supplémentaires. Après des années de rigueur, des années d'austérité et des années d'appauvrissement de ces politiques, au moment où des recettes supplémentaires arrivent, rien
ne revient aux bénéficiaires, aux salariés, aux structures partenaires du département, parfois en difficulté de paiement. Pour conclure, nous évoquerons ce jour les différences entre les effets d'annonce de politique et leur traduction réelle, une fois soumises aux injonctions austéritaires et libérales. Nous formons le vœu que puisse être bâti dès ce jour un autre projet véritablement social, solidaire et écologique dans notre conseil départemental. Je vous remercie. Merci.